n'a pas pu prendre part à ce panel. Il m'a chargé de présenter ses excuses aux organisateurs et leur exprimer ses vifs remerciements pour cette invitation. Donc aujourd'hui, je prends la parole en son nom. Tout d'abord, en général, les questions essentielles pour les repas qui souhaitent leur intégration et intégrer leur retour pour le développement de l'Afrique restent les mêmes. Où s'installer? Dans quel domaine investir? Et avec quel financement? Je voudrais tout d'abord partager avec vous la politique congolaise en la matière. La République du Congo, mon pays, a pris à cœur les questions liées à la diaspora, en mettant tout d'abord en place, au niveau du ministère des Affaires étrangères, un département chargé des Congolais de l'étranger. Les principales missions de ce département sont faciliter l'installation des structures des Congolais étrangers au Congo, proposer des stratégies visant à encourager les Congolais de l'étranger à s'impliquer dans le processus de développement national. Aussi, faciliter les contacts entre les Congolais de l'étranger, détenteurs de projets, et les partenaires au développement susceptibles de contribuer au processus de développement national. Pour encourager et faciliter l'entrepreneuriat, le gouvernement congolais a prévu au niveau de Paris, en mars 2024, un bureau de liaison a été mis en place au sein de notre ambassade. Ce bureau fait l'intermédiation entre les Congolais de l'étranger et les entreprises installées à Brazzaville au Congo. Au niveau du gouvernement, le Congo dispose de quelques organes d'appui à l'entrepreneuriat à travers les ministères en charge de l'économie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. En guise d'illustration, nous avons le FIGA, qui est le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Il soutient les projets portés par les jeunes entrepreneurs et garantit les crédits d'investissement consentis par les établissements bancaires. Nous avons également le FONEA, qui est le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, qui appuie des opérateurs de formation professionnelle. Nous avons également la CPCE, Agence congolaise pour la création des entreprises, qui, elle, délivre les documents attestant la création d'entreprises. Nous avons également un guichet unique de création d'entreprises, ce guichet qui simplifie et accélère les démarches administratives pour la création d'entreprises. Le gouvernement congolais a mis en place des régimes fiscaux attractifs pour encourager l'entrepreneuriat dans certains secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie et les technologies. Voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Concernant les secteurs porteurs pour investir au Congo, nous avons l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme qui marche très bien. Nous avons les technologies de l'information et de la communication, l'audiovisuel et tout ce qui est événementiel, la santé également. Concernant mon expérience personnelle, depuis que j'ai pris mes fonctions ici à l'ambassade du Congo en France, je reçois régulièrement les Congolais, les jeunes Congolais dynamiques qui viennent avec des projets et qui souhaitent repartir au Congo, entreprendre. Donc je fais le pont entre ces jeunes et les institutions qui peuvent les guider. Je peux prendre quelques exemples.
j'ai reçu un jeune Congolais designer qui est venu me voir un jour au bureau. Il me dit, madame, je fais du sur-mesure, j'ai des sacs. Mes tenues sont portées par des chanteurs, par des étrangers. Et mon rêve est qu'un jour, les Congolaises portent mes sacs. Et pour l'encourager, j'ai pris un sac. Je lui ai dit, bah écoute, ça serait une fierté de porter un sac confectionné par un jeune en plus très talentueux. Je l'ai mis en contact avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises à Brazzaville. L'année dernière, il a été invité à la semaine du raffia par la ministre. Et aujourd'hui, son dossier est retenu au FIGA pour sa création d'entreprise. Il va former les jeunes au Congo et créer de l'emploi. Je reçois aussi des jeunes qui sont dans le domaine du tourisme, qui veulent entreprendre au Congo. Récemment, il y a une compatriote qui est rentrée du Congo et voilà. Les exemples sont nombreux. En matière de tourisme, nous avons un Congolais qui s'appelle Kiki Lawanga. Je ne sais pas s'il y a des Congolais dans la salle qui ont entendu parler de lui. Il est issu de la diaspora congolaise, étudié en France, rentré au Congo. Aujourd'hui, il vend du Made au Congo. Et c'est une fierté. Donc, nous sommes là. L'ambassade est disponible. Ceux qui veulent venir me voir, je suis disponible. Que ce soit les Congolais ou les autres qui veulent entreprendre au Congo, nous avons le conseiller économique qui est là, le bureau de liaison qui peut également vous écouter. Nous sommes là. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on encourage la diaspora dotée d'expérience à partager, à rentrer en Afrique pour le développement de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Je vais donner la parole à présent au représentant de l'ambassadeur de Guinée à Paris, qui va également nous entretenir sur ce que fait son pays et particulièrement son ambassade pour les repères. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Club Efficience, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues diplomates, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'assister à cet important événement au nom de mon ambassadeur, son Excellence Sekou, qui aurait souhaité être des nôtres, mais qui malheureusement, pour des raisons de force majeure, n'a pas pu faire le déplacement. Il me charge de vous transmettre ses sincères et fraternelles salutations et vous prie de l'en excuser. En son nom et en mon nom propre, je voudrais vraiment remercier le club Efficience et l'ensemble des membres, et en fait l'ensemble de ses membres, pour nous avoir invités et pour nous réunir ici ce soir pour discuter de cette problématique hautement importante qui est en fait le retour de notre diaspora, qui est fortement attachée à ses origines et qui veut participer activement au développement socio-économique du continent. Soyez-en vraiment félicités. Comme vous l'avez dit dans votre note conceptuelle que nous avons reçue, en fait, la diaspora constitue un vivier de talents et de compétences que nos pays l'ont vraiment intégré. C'est pourquoi, au niveau de la République de Guinée, cette volonté vraiment d'associer notre diaspora, notre diaspora au développement du pays, elle est portée au plus haut niveau, à commencer par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a instruit aux missions diplomatiques et consulaires de faire vraiment de cette diaspora une priorité, de les écouter,
et de chercher des problèmes, de chercher des solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi, à travers le ministère des Affaires étrangères des Guinéens établis à l'étranger, il a fait savoir que partout où un Guinéen se trouve, il doit être assisté, il doit être écouté, il doit être considéré. Donc, à ce titre, comme l'a dit la collègue du Congo, en République de Guinée, nous avons aussi une direction des Guinéens de l'étranger. Et au sein de cette direction, nous avons le bureau d'accueil, d'orientation et suivi, qui est chargé d'accueillir et puis d'accompagner notre diaspora qui souhaite retourner au pays, qui souhaite investir au pays. Parce que cela est parti d'un constat simple. Nous avons remarqué, et je pense que c'est d'ailleurs partout pareil, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le président du patronat camerounais, les diasporas ont souvent tendance à emprunter des circuits parallèles quand elles rentrent au pays, quand elles veulent investir au pays. Et cela a souvent tendance à les décourager parce que le plus souvent, elles se font arnaquer et leurs investissements sont perdus. Alors qu'il y a au sein de nos États des institutions vraiment qui existent, qui sont là pour eux, pour les accueillir, pour les informer, pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets et la sécurisation de leurs investissements. Et nos pays ont besoin de leur diaspora, non seulement à cause des compétences qu'elles ont réussi à acquérir à l'étranger, et aussi au niveau des investissements qu'ils peuvent apporter. C'est la raison pour laquelle, en plus de la direction générale des Guinéens de l'étranger, nous avons l'agence de promotion des investissements privés. Et cette agence a fait un travail vraiment formidable dans la mesure où, dans ses premières missions, elle a essayé d'identifier d'abord les secteurs porteurs et les secteurs prioritaires d'investissement, et notamment l'agriculture, le secteur agricole, le tourisme, le secteur des infrastructures. Il a été dit tout à l'heure que dans nos pays, tout est à faire. Tout est à faire et ça ne se fera pas sans la diaspora. Donc, vous occupez une place importante pour nos pays. Merci beaucoup. Merci infiniment. On peut l'accueillir. Monsieur, vous êtes avec moi.